quand on a une ambition présidentielle, quand on veut aller à la conquête du pouvoir, il faut avoir un programme. Et un programme, Dieu nous a aidés. Moi, le livre, je l'ai écrit en 2 mois, 3 mois. Mais les idées étaient déjà là. Je n'ai fait que faire ressortir les idées. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour surtout faire connaître la philosophie du parti et faire connaître aux gens comment est-ce qu'on compte s'y prendre pour développer le pays. On a 19 chapitres dedans. 19 chapitres, les 2 premiers, c'est un chapitre sur le millénium pour expliquer, parce que les gens ont besoin de comprendre la mot millénium. Vous avez compris que c'est le 3e millénaire qui est en réalité le millénium africain. Donc, deuxième bi, c'est pour expliquer les 15 défis, parce qu'on a répertorié 15 défis. Santé, agriculture, éducation, gestion des ressources, gouvernance, sécurité et défense, etc., etc. Lutte contre la corruption, politique d'emploi, commerce, les services publics, que ce soit l'électricité, eau, assainissement, la chambre de commerce, la RTS, il fallait en parler. Donc on en a parlé. 15 on donne les 15 chapitres centraux. À la fin, maintenant, on a mis en place ce qu'on appelle les 19 actes fondateurs du millénium. Parce que le millénium, il y a des actes fondateurs. Le premier acte fondateur, je peux vous citer peut-être les 3. Moi, il y a une ressource naturelle qui est ci dëkk bi te transformé wuñu ko fii. À moins que nous ayons une contrainte. Ça va créer beaucoup d'emplois. Or, on l'utilise dans l'électronique machine, il y a de l'or. Les portables, il y a de l'or. L'or aussi actuellement est en train de redevenir la monnaie de change, le gage d'une monnaie. Parce que peut-être vous n'êtes pas au courant, mais depuis 1971, avec Richard Nixon, l'ancien président des États-Unis, l'argent n'était plus gagé. Banque centrale et banque commerciale, ils font des xaalis yoo xam ne teguwul ci dara. Normalement, balaa ngay defal $1 milliard, da nga war a am équivalent en or $2 milliards. Xam nga loolu mooy équilibre bi. Deuxième acte bi mooy franc CFA bi ñu génn ci foog ñu génn ci soit ñu jaar ci éco CEDEAO pas éco UEMOA ñu jaar ci éco CEDEAO wala bu dee Union africaine dem nañu ba créer MUA ñu jaar ci MUA wala ñun ñu am suñu monnaie bopp. Deuxième acte. Troisième acte yi je peux citer par exemple côté jigéen ñi pour faire honneur un peu aux dames. Parce qu'on a vu que les dames sont très fatiguées. Il y aurait sen dom, il y aurait sen ménage, congé maternité. Je pense que maintenant, beaucoup de partis sont en train de faire la même chose, la même proposition. Moi, il y a un temps pour le congé maternité, élargi à 6, 1 an. Comme en Europe, je pense qu'ils commencent à travailler sur ça. Aussi, regardez, les métiers, les femmes peuvent faire du télétravail, comme télétravail, les gens nous avons aussi appliquer le télétravail. Donc, les sont des actes. Il y en a 19, vous pouvez les découvrir. J'en ai cité que peut-être 3 à titre symbolique. Si nous avons maintenant le développement économique. Donc, l'économie et les finances, on en a parlé. Mais il y a un livre qui dit développer le Sénégal. Vous avez d'abord nguur gi lu mu fi jot def. Yow nga xol nga analyser ko. Li baax nga ne baax na li bon nga ne mën nañ ko améliorer nga génne les problèmes génne les contraintes après nga soog a joxe les solutions. Livre bi yëpp la trame c'est ça. Économie finance lu si bëri dañ naan PIB wala ñu ne taux de croissance 6%, 5,8% comme c'est notre cas après le Covid. Mais ce ne sont pas des indicateurs clés. Gars yi dañuy wax sax ne taux de croissance kenn du ko lekk. Parce que le taux de chômage est là, l'inflation est là. Nous ne defuñu pas. Parce que si l'agriculture, par exemple, ils ont fait de très bons plans. Le PRACAS, le plan pour l'accélération de la cadence alimentaire, etc. C'est un très bon plan. Maintenant, une erreur ou 2 erreurs stratégiques là, c'est comme aliment de base le riz. Et le riz, tout le monde sait que ce sont les Français qui ont importé le riz de l'Indochine. Le riz ne devait pas être notre aliment de base, mais nous avons un moment, mais tamit, il
faut que nous comparions le mil, qui est beaucoup plus facile à cultiver que le riz. Le riz est très cher à cultiver, surtout au niveau de la vallée, où on a un problème de salinisation du sol. Donc, pourtant, on a un barrage anti-sel, mais on a des problèmes avec le riz, ça coûte cher. Et notre objectif en riz annuel, c'est 1,6 million tonnes. On a atteint 1,3 million il y a quelques années, mais maintenant on est redescendu à 1,2 million, etc. Ça veut dire que c'est difficile de produire assez de riz et c'est coûteux. Donc il faut que nous regardions sur nos bases alimentaires, peut-être réintroduire le mil, nous pouvons valoriser, c'est plus facile à faire pour que nous puissions adapter. Nous avons les ingénieurs les plus brillants ou les plus méritants, nous dem jàngi ji pour que si nous ñëwee après tubaab bi bu ñu rawee dara ci affaire boobu ñu mën a souder en haute mer ñu mën a créer des pipelines ñu mën a créer les derricks mën a def carottage en haute mer tout ça ñu mën ko def c'est important bu ñu fu demulee rek tubaab bi la ñuy indi ñuy ñëw di exploiter après maintenant raffinage bi bu dee SAR rek lañ fi bàyyi combien de temps on a signé les contrats pétroliers et 2012 ba léegi commencé na 2015 commencé na est-ce qu'on a élargi la SAR est-ce que rek dëgg capacité SAR dina permettre à ce que pétrole bi ball Sénégal yëpp ñu mën ko raffiner fii on sera obligé à un moment donné ju yóbbu ko à l'étranger ñu raffiner ko ñu taxé ñu ba pare mu ñëwaat fii ñu ngi koy jaayaat encore tu vas voir un pays pétrolier boo xam ne il vend le pétrole plus cher que même un pays normal loolu c'est pas normal il faut qu'on évite ce syndrome là donc ñun ku ci nekk da nga war a am sa tool une famille un champ wala une personne un champ ñëpp bay ji une famille un champ une personne un loyer augmenter le pouvoir d'achat wàññi le coût de la vie boobaa il faudra faire la police des prix parce que actuellement nii madaar bi lu ma la wax sànq 500 on est allé à 850 on dit que non marché bi la loi de l'offre et de la demande mais ça ne fait qu'augmenter kañ lay wàcc bu dee offre ak demande rek bu dee offre bi commencé na yokk est-ce que nañ wàcce prix yi donc il faut une police des prix ministère du commerce am na liggéey te il faut digitaliser ça il faut trouver les moyens de faire la police des prix lii mënul continuer bu continuer tuuti di nga am salaire 1 million sax doo mën sa jënd saako ceeb il faut que donc ñu def la police des prix loolu ça fait partie du programme amuñu système sanitaire amuñu ko on l'a vu on a mobilisé 1000 milliards rapport Cour des comptes moo ngi fii on a vu que nañoo jël suñu 1000 milliards ñu ci bëri dañ ko passeree nañu waxante dëgg on n'a pas fait ce qu'on devait faire normalement le plateau médical devait s'améliorer avec le Covid 1000 milliards quand même te ba léegi nii tu vas dans des régions postes de santé yi amuñu dara centre de santé yi amuñu dara dedans j'ai fait le répertoire de tous les postes de santé centres de santé yi am na ay régions nouvellement créées amuñu dara région que de nom Kédougou ils sont en train de faire des efforts on va pas être nihiliste mais c'est insuffisant le Covid a montré beaucoup de nos tares te dedans quand même on a fait une démarche scientifique mooy bu ñuy évaluer le système sanitaire on l'évalue sur 6 modules. C'est une méthode qui a été donnée par, je pense, les Nations Unies. Généralement, je ne prends pas des méthodes des Nations Unies, mais Bidjelnako parce que quand même c'était cohérent, c'était pertinent. Pour dire on n'est pas nihiliste. Donc, module central, module sur le financement, module sur la gouvernance, module sur les ressources humaines, module sur la formation et module sur les systèmes d'information. Parce que yoyep moy système sanitaire. Retenez que on a pris 15 chapitres centraux. Bu si nekk dañuy jël def un diagnostic de ce que l'État a eu à faire. La mobilité urbaine, même chose. La mobilité des hommes et la mobilité des biens. Donc des biens et des hommes, des personnes. Def nañ ci. On a parlé du TER, on a parlé du BRT. Le TER, ba muy soog a commencé, je l'avais dit dans une chronique il y a problème. Parce que le kilomètre linéaire ne peut pas coûter 22 milliards, alors que le Maroc a fait du TER, ça. Ce n'est pas un train express régional, c'est un TGV. Donc plus de 200 km/h.
qui relie jusqu'à Tanger, Kenitra, je pense. Mais si on regarde ce qu'ils def ci xaalis par rapport à nous, le kilomètre linéaire, ça ne dépasse pas 8 milliards. Quand je dis kilomètre linéaire, ça dit tous les ouvrages, aqueducs, ponts, passerelles qu'on a dû faire pour le projet. Déviation d'eau, etc. Et ils le font sur des montagnes, parce que le Maroc est montagneux. Nous, on nous taxe 22 milliards le kilomètre linéaire, c'est trop. Il faut qu'on le dise. Le projet ne peut pas être rentable financièrement, peut-être économiquement parlant, avec des engorgements, il faut le reconnaître. La justice. On a un souci avec la justice. La justice semble ne pas être équitable avec le justiciable, moi et nous, et avec même le justicier, moi et nous. 2 poids, 2 mesures. Il faut qu'on le règle. Il faut que l'intégrité revienne dans le corps de la justice. Il faut aussi qu'on n'ait pas une politique, qu'on soigne notre politique de correction et de réinsertion des prisonniers. Que nit ki man gis naa benn jour nit koo xam ne xam nga lañ ko dàqee dafa doon sàcc mais saaku ceeb la doon jéem a sàcc saaku ceeb 50 kilos kooku mënu ko sàcc c'est-à-dire que dafa jaaxle xiif mu dem sàcc ji pendant ce temps-là y en a koo xam ne ñoo ngi sàcc ay milliards ñoo ngi leen di bàyyi fii ñuy porter plainte ñenn ñi sax di am dëgg te ñëpp xam ne ñoom ñoo sàcc xam nga loolu garaaw na injustice boobu noonu il faut que ñu régler ko. Il faut que nous réglions ça. L'objectif n'est pas de mettre les gens en prison. Heureusement, ça, ils ont créé un système de bracelet électronique. Moi, je pense que c'est bien. Ni de place de prison. Sauf délit majeur, réunit, etc. Maintenant, quand il fait un délit, il part en prison, mais c'est la faute de la société. Nous, on est responsable. Naka lañ def ba nit ki dem ci prison bi. C'est parce que nous, on a failli en tant que famille, moi en tant que grand frère, en tant que grande sœur ou en tant que mère, père, la société bi moo war a xam nu muy rectifier le tir. À partir même de la prison, ñu def fay centre de formation pour que ku dugg prison bu dee métier moo la të amoo métier moo tax nga dem sàcc ji fo nga dund mais am nay métiers yoo xam ne neex na jàngale électricité plomberie dañ ko jàngal menuiserie def ay centre de métier. Menuisier yi nga xam ne fii nii ñoo ngi fi amuñu marché nga jël leen ñu dem jàngal leen menuiserie nga leen di fay ñu mel ni ay enseignants. Vous avez vu ce qui se passe avec le Woyofal. Man damay bëgg rassurer parce que je fais partie des premiers qui sont allés checker les compteurs après paiement. 2012, je suis parti en mission avec quelqu'un qui est toujours là-bas comme directeur. Nous avons été les pionniers à aller voir ce qui se passe au niveau des compteurs après paiement. Nous avons même signé un memorandum of understanding. Ces compteurs-là étaient bons. Non seulement bon marché, parce que les compteurs coûtaient cher. Les Européens, ils ont fait Itron, Schlumberger, Berger, etc. À travers Simelec, ça coûtait cher. Les Chinois, quand même, quelque part, ils ont cassé le prix du marché. Après ça, maintenant, on a pris les compteurs. Maintenant, côté système, on avait Supprima. C'était un système sud-africain. Je suis allé aussi en Afrique du Sud. On avait fait des formations pour Supprima Plus, la deuxième version. On ne l'a pas appliqué. Finalement, on a pris le système PowerNet. Donc, c'est pour dire que nous, quand même, on était assez sérieux pour checker ce qui se passe avec les compteurs Woyofal. Parti. Je le dis pas avec prétention. Pour moi, nous sommes une partie. On n'est pas allé nous fondre quelque part, non, non. Les gens beaucoup l'ont mal interprété. C'est de la politique, quelque part. Tu veux participer à des joutes politiques pour avoir l'expérience. C'est important. F24, on nous a appelés. Je n'ai pas voulu y participer. Je n'ai pas voulu le troisième mandat. Pour moi, perte de temps. Si on combat le processus électoral, nous fiabiliser comme notre fakilenti.
Parce que faut que combat. On va aller vers des parrainages, beaucoup vont être éliminés pour moi tout. Dans tous les cas, il faut qu'on ait un projet d'urbanisation normalisé et structuré. Parce que nous avons des usines, surtout à côté des populations. Il faut qu'il y ait une distance entre les populations et les usines suivant les impacts. Ce que ce n'est pas très agréable pour nous aux alentours. Parce que c'est quand même de la pollution. Bien vrai que ça ramène des rentrées d'argent pour le pays et pour Bargny, certainement, avec la TCO, la taxe communale. Et puis, on a la responsabilité sociétale. Donc, quand tu pollues, tu dois trouver des moyens de mitigation. C'est la même chose pour la centrale à charbon. Le charbon est polluant, mais quand même, c'est 100 mégas, plus de 100 mégas. Donc, c'est quelque chose quand même qui est utile pour Sénélec, pour éclairer le Sénégal et pour stabiliser notre réseau. Maintenant, il faut voir si réellement le charbon, il est aussi pollueur qu'on le dit. Si c'est réellement pollueur, il faut trouver des moyens de mitigation. Et puis les centrales maintenant, elles sont construites de telle sorte que ce soit hybride. Nous sommes en train quand même d'aller à l'intérieur même du pays. Nous nous préparons pour aller à Matam, au Fouta, pour faire Matam, Ranérou, Podor, parce qu'on a une base à Podor. On a une base un peu partout. Au niveau de la Casamance, on a une base à Sédhiou, on a une base à Ziguinchor, on a une base au niveau de Kolda. Donc tout ça, c'est pour dire que si on y va avec quand même la même dévotion et puis avec un programme, ça peut attirer pas mal de gens. Maintenant, les leaders politiques qui arrivent à attirer les jeunes, c'est tout à leur honneur. Parce qu'on est dans un jeu démocratique. Chacun est libre de voir le leader qui lui plaît, qui le convainc pour y aller. Maintenant, nous ne serons pas en reste. Parce qu'en réalité, regardez le paysage politique. Beaucoup avaient fait du troisième mandat leur credo de campagne, le cri de campagne. Maintenant que le jeu est terminé, les débats programmatiques vont commencer. Et que le meilleur gagne. Ce sont des pas lents, mais pas sûrs. Ce sont des pas sûrs. Et c'est ça. Dans la vie, il faut y aller mollo mollo. Au moment d'accélérer, il faut accélérer. Au moment de faire des pas sûrs, il faut faire des pas sûrs. Et j'en suis sûr que ça, c'est comme une fonction exponentielle en réalité. Ça démarre lentement, mais après ça part. Donc nous, on est à ça. C'est comme la houle, je ne sais pas, c'est la houle en tout cas. Les tsunamis. En mer, tu l'aperçois au loin, une petite vague qui ne fait pas de bruit, alors qu'en réalité, c'est la vague qui va faire le cyclone ou bien le tsunami. Donc, pourvu que nous tous, qu'on soit soudés, qu'on soit convaincus de la philosophie du parti, ensuite maintenant, bouche à oreille, on fait passer la communication, les gens vont s'intéresser.